Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis en train de faire du pain de mie et du coup je voulais faire le façonnage avec vous pour vous montrer comment faire. Donc déjà on est content, on a une belle pâte. Pain de mie c'est pas compliqué, donc je vais juste attendre 2 petites secondes qu'il y ait un petit peu de monde qui se connecte pour éviter de répéter. Donc je vous mettrai la recette comme d'habitude si tout se passe bien, si tout va bien, si la recette va bien. Je ne suis pas une pro de la boulangerie, de tout ce qu'on appelle boulangerie, c'est-à-dire que pain, etc. Je ne suis pas habituée à en faire. Je me débrouille, mais voilà, c'est pas forcément, comme on dit, mon dada. Mais voilà, je me débrouille, donc je sais que c'est quelque chose que vous aimez bien, qui vous intrigue souvent, hein, la boulangerie. C'est vrai qu'on adorerait tous sortir un pain de notre four comme à la boulangerie. Mais déjà, c'est déjà difficilement probable dans le sens où nous n'avons pas des fours de boulanger. C'est des fours domestiques que nous avons, donc déjà, c'est pas la même chose. Vous voyez, donc déjà, voilà. On peut faire du bon pain, mais voilà. Hein. Coucou Catherine, bonjour Monique, bonjour tout le monde. Donc, on va faire le façonnage des pains de mie. Alors du coup, je vais faire ça surtout. Coucou Catherine, je vais faire ça ici dans... Alors ça c'est un moule qui va très bien justement pour faire ce genre de choses ou pour faire des petites brioches, pour faire du pain, pourquoi pas. Voilà, pour faire de la boulangerie tout simplement. C'est le moule 6 cakes haut. Vous voyez, donc on a de la hauteur, hein, on a bien de la hauteur, on a voilà un petit peu de longueur. Ça vous fait des petits cakes. Alors moi je l'aime bien parce que ça permet par exemple ici pour les pains de mie, si vous n'utilisez pas tout, de pouvoir congeler par exemple, parce que vous allez avoir en fait des plus petites quantités. 3 empreintes, pardon, je parle français, c'est mieux. 3 empreintes du moule 6 grands ronds, ça correspond à un moule cake, voilà, pour vous donner une idée. Donc en fait ici vous avez l'équivalent, je vous dis ça, c'est pour les proportions, pour que vous puissiez vous rendre compte par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Si vous avez l'habitude d'utiliser le moule cake pour faire, je ne sais pas, une brioche par exemple, et bien voilà, ici vous pouvez faire en fait 2 brioches, enfin l'équivalent de 2 brioches dans le moule cake avec ce moule-ci. Je ne sais pas si c'est très clair. Bref, si vous n'avez pas compris, vous me redemandez, hein, et je vous réexpliquerai. C'est un peu brouillon, un peu très brouillon, même moi j'ai du mal à suivre. Bref, en gros, vous avez 6 empreintes qui est équivalent à 2 moules cake, voilà, tout simplement. Donc moi je voudrais faire ici une partie dans mon moule 6 cakes haut, donc il s'appelle 6 cakes haut ce moule là. Et je voudrais faire une partie, donc je suis allée le chercher vite fait, je l'avais rangé. Et oui, parce que nous on est déjà en train de préparer un petit peu, je sais que c'est tôt. Et voilà, ne faites pas de remarques, ça ne sert à rien. Voilà, nous, c'est notre job. En tout cas, moi, c'est le mien. Donc, on est déjà en train de préparer, des recettes pour vous. Voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et donc, du coup, je voudrais en fait utiliser, donc ça, c'est le moule sapin. Voilà, le moule bûche sapin. Voilà, qui est de nouveau dans le catalogue de cet hiver. Et du coup, je voudrais essayer de faire le pain de mie dans ce moule-ci pour voir un petit peu ce que ça donne. Ça devrait faire quelque chose de pas trop mal. Même ça peut être très très bien. Et ça peut être une super idée pour vos toasts de foie gras. Voilà, enfin voilà, il y a plein d'idées qui me viennent forcément en pensant à ça. Donc du coup, on va tester ça. Par contre, je suis allée chercher vite fait à la dernière minute. Dans ma caisse qui est de l'autre côté avec les moules qu'on n'utilise plus pour le moment. Donc du coup il faut que je le lave bien, donc je vais pas le faire avec vous celui-là, comme ça ce sera la surprise et puis je vous partagerai pas la recette tout de suite, ça sert à rien, hein, donc je le ferai tout à l'heure quand j'aurai bien lavé mon moule parce que ça fait quand même plusieurs mois que je m'en suis pas servi de celui-là. Je vais me laver les mains et puis on va commencer notre pétrissage, pas le pétrissage, notre façonnage, pardon. Hop. Alors du coup, je ne sais pas exactement comment on va attaquer le truc. Tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Coucou Patricia, bonjour Christelle. Hop, alors on y va. Donc pour le moment, on va se concentrer juste ici. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire que la moitié de ma pâte. Hein, ok. Alors, vous voyez, donc j'ai fait ma pâte alors avec mon pétrin, hein, bien sûr. Et regardez, elle est énorme. Énorme. Donc, pas compliqué. Et voilà. Alors,
toujours pareil, quand vous voulez faire de la boulangerie, utilisez un appareil qui fait pétrin, ça ira beaucoup mieux. Voilà, si vous n'avez pas, vous pouvez le faire à la main, bien sûr, mais voilà, c'est toujours mieux d'utiliser un appareil exprès. J'ai utilisé, bien sûr, la boulangerie, la levure Guy de Marle. Hein, vous savez qu'elle est géniale. Preuve. Je crois qu'on en a la preuve. Donc, c'est farine, levure, un petit peu de sucre, du lait, un tout petit peu de beurre. On pétrit tout l'ensemble. Et on laisse lever. Voilà, tout simplement. Donc là, je pense qu'on est d'accord qu'on a quand même une très très jolie pâte. Hein. Donc, j'ai mis ça dans mon saladier ici, un grand saladier, hein, parce que voilà, je savais que ça allait lever. Et vous voyez, je me suis servi ici de ma petite toile ronde, en fait, pour, hop, poser dessus. Ça va juste, enfin, sur le mien, hein, ça va juste pile poil. Et ça me permet, en fait, de garder ma pâte le temps qu'elle lève, isolée des courants d'air, voilà. Et ça limite un petit peu la variation de température. Ici, il ne fait pas spécialement chaud, il fait combien? Il fait 21 là dans la maison. Donc voilà, vous voyez, je l'ai laissé comme ça sur le plan de travail. On a une belle pâte. Donc du coup, ici, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais en prendre que la moitié, comme je vous ai dit, hein, puisque je vais tester dans le moule, dans le moule sapin. Hein. Mais ça, je le ferai en off, c'est juste pour moi. Donc là, je vais juste couper ici en deux, si j'y arrive. Je ne sais pas si je vais y arriver. Alors, on va pas s'embêter. Hop, allez. J'y arrive pas, donc on va faire autrement. Mais je voudrais ne pas trop la travailler, en fait, la deuxième partie. Hein, parce que c'est ça qui joue beaucoup, en fait, quand on fait du pain et tout ça. C'est le pétrissage. Hein. Le pétrissage, voilà, il faut être délicat. Faut faire, mais pas trop. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est là la difficulté. Hop. Donc, on a quand même quelque chose d'un petit peu collant. J'ai même pas, je vous dirais, mais en même temps, j'ai déjà fait plein de trucs ce matin. J'avais même pas regardé la texture avant de me connecter. Donc, voilà. C'est vraiment tout en direct, là, pour le coup. Donc, ça, je le laisse sur le côté. Hein. Je le ferai comme je vous avais dit en off. Hein, ne vous inquiétez pas. Au pire, si vous voulez refaire la recette, je vous mettrai la quantité. Voilà, ça fera autant de... de petits pains de mie. Voilà, c'est tout. Hein, c'est pas plus grave que ça. La seule chose, c'est que quand vous utilisez la levure Guy de Marle, faites toujours minimum 500 g de farine. Hein, ok? Voilà, ça c'est vraiment le minimum. Ici, je vais juste fariner un tout petit peu. Alors pareil, hein, quand on fait ça, la farine, on y va doucement. Il faut vraiment en mettre un tout petit peu et vous y allez progressivement. Parce qu'en fait, au plus vous allez rajouter de farine, au plus vous allez alourdir la pâte et au plus vous changez en fait la texture de la pâte. Coucou Florence, coucou Marivonne, comment ça va? Coucou Rita. Je suis juste en train de façonner des pains de mie, voilà, tout simplement. Hein, je voulais montrer un petit peu comment ça se passe. Donc, ce que j'ai pas pris, qui serait peut-être bien utile, c'est le rouleau à pâtisserie, qu'en pensez-vous? Ça pourrait bien servir, ma foi. Alors, je pense qu'on va pas avoir besoin spécialement d'enlever les petits trous. Alors, l'idée, c'est de faire ici des rectangles. Donc, on va déjà commencer, hop, par dégazer la pâte. Alors, quand on dit dégazer la pâte, tout simplement, on va venir appuyer dessus. Voilà, on va la réaplatir, hein, ok? Voilà, donc c'est ça qu'on appelle dégazer la pâte. Ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais ici couper en deux. Je pense qu'en deux, c'est pas mal. Hein. Écoutez, on verra. Hein, je vous redirai. Hop, je vous préciserai tout ça dans la recette. J'ai fait un 2 pas terrible. Hein. On est sur un 2 pas terrible. Ça ira quand même. C'est pas grave. Hop, allez, celui-là, on va le mettre sur le côté pour le moment. Et on va reprendre celui-ci. Donc, je vais juste l'aplatir un petit peu au rouleau. Donc, l'idée ici, ça va être de venir faire un petit rectangle. Alors, un petit rectangle, vous voyez que j'ajuste en fait par rapport à mon moule, hein, par rapport à la taille de moule. Si j'avais voulu faire avec le moule à cake classique, j'aurais laissé mon bâton en entier, d'accord, hein, on voit à peu près à l'œil pour réussir à avoir la longueur en fait ici de l'empreinte. À peu près, voilà, on va être pas trop mal. Hop. Alors, coucou Dominique, bonjour Nadine. Coucou Chantal, Anine, rebonjour, coucou Florence. Voilà, je fais juste le façonnage hein, du pain de mie avec vous. Donc, allez, on y va. On va essayer de faire un petit rectangle. Donc, toujours farine, progressivement, tout doucement, tranquillement. Hop. Hop.
Alors, on a pareil avec le rouleau. Mollo, tout va bien, doucement. Vous voyez, je le touche à peine en fait. Hein. C'est juste pour, voilà, pour allonger ma pâte. Hein. On ne veut pas tout écraser parce que sinon, ça ne servait à rien de faire lever pendant une bonne heure. Vous voyez, hein, ça, je ne vous l'ai pas dit, mais bien sûr, j'ai fait lever ma pâte pendant, oui, une bonne heure. Je ne sais plus à quelle heure je l'ai fait. Oh oui, mon Dieu, plus que ça. Oui, peut-être même 1h30, voire 2 heures. Hop. Je l'ai fait vers 9 heures, je crois. Il me semble que j'ai dû faire un petit peu avant 9 heures. Donc, ouais, ça doit être ça à peu près. Donc, voilà, j'essaie d'avoir à peu près un rectangle. Ok, alors comme d'habitude, il est à l'envers. Sinon, ce serait pas drôle. Je vais mettre le côté le plus long vers moi, enfin comme ça, en face à moi. C'est pour la praticité, hein, j'ai envie de dire, peu importe, hein, mais c'est juste pour le côté pratique. Ouais, c'est pas mal. Donc, en fait, j'ai fait un rectangle qui est un petit peu plus grand que mon empreinte. Donc, on va commencer déjà ici par rabattre, ici, vous voyez, en fait, on va faire un pliage en 3. Donc, on va appuyer un petit peu. On va rabattre une nouvelle fois vers le haut. Tac, voilà, tout simplement. On appuie toujours un petit peu. Donc, on a une espèce de couture, hein, vous voyez, juste ici. On va venir prendre les extrémités, on va venir aussi les rabattre un petit peu. Alors, comme il est petit, tiens, mon bâton, je vais peut-être venir vous le rapprocher. Vous devriez pouvoir voir. Alors, attendez, je vais juste le poser sur quelque chose qui tienne pour que vous puissiez voir. Hop. Comme là, il est petit, on peut le bouger. Donc, vous voyez, ça ne colle pas. Hein, fariner un tout petit peu, ça va bien. La recette du pain de miel. Oh, pain de miel, Maryvonne? C'est moi qui ai fait ça? Je sais pas. Ça me dit rien du tout. Pain de miel, je sais pas du tout, Maryvonne. Je sais pas. Alors, comme je vous disais, vous voyez, la pliure, en fait, on l'a ici. Je suis venue rabattre ici les petites extrémités, mais vous voyez, un petit peu, quoi, hein, un petit centimètre. Hein, il n'y a pas besoin énorme, hein, c'est juste pour plier. Et en fait, on va venir le mettre dans ce sens-ci, dans le moule. Vous voyez, tout simplement. Voilà. Je vais replier un petit peu, je suis trop près. Vous voyez pas. Hop, voilà. Donc, du coup, hop, la planchette, on n'en a pas besoin. Hein, c'est juste pour vous rapprocher, pour vous montrer. Hein. Hop, je vais venir prendre mon moule ici. Et je vais venir poser. Alors, vous voyez, j'ai même été un petit peu large. Alors, bougez pas. Bougez pas, bougez pas. On va replier un tout petit peu. Parce que je suis un petit peu large. Voilà. Et on va venir poser. Hop là. Dans notre empreinte. Je pense que j'ai un tout petit peu trop de pâte. Honnêtement, je pense que voilà, j'ai un tout petit peu trop de pâte. Parce que là, l'empreinte, elle est déjà bien remplie. On va relaisser lever pendant 1h30. Pain de mie, pain de mie, pain de mie, pain de mie, pain de mie. On va lui mettre en fait la toile ici dessus pour avoir cette forme bien comme il faut. C'est pas obligatoire, hein, mais voilà, pain de mie, c'est normalement quelque chose de très carré, très rectangle. Hein, donc voilà, on va plutôt faire comme ça. Allez, on va faire le deuxième, donc même punition. Alors là, vous voyez, elle colle un tout petit peu plus. On va refariner un tout petit peu. Hop. Voilà, impec. Je vais reprendre ici mon rouleau et je vais tirer un petit peu sur ma pâte et j'essaye d'avoir un joli rectangle qui n'est pas rectangle. Donc, on va tricher pour avoir un petit rectangle. C'est toujours comme ça, c'est pas grave. Hein. Vous avez vu qu'en fait, c'est juste que, voilà, on essaye de donner à peu près la forme juste pour pouvoir... Ça colle un tout petit peu, donc je vais remettre un tout petit peu de farine. Hop. Pour pouvoir, en fait, finalement, après, arriver correctement ici dans notre empreinte. Hein. C'est ça l'idée, hein, tout simplement. Hein. Si on n'est pas tout à fait... je vais vous montrer, vous allez voir le rectangle ici, vous allez rigoler. Hein. Pourtant, je n'étais pas mauvaise en maths et en géométrie, mais alors là, hein, il est un petit peu bizarre quand même, hein, le rectangle. Mais ça va aller, ça va aller. Hop, alors attendez, parce que je bricole, et mais du coup, hop, il rétrécit. Alors c'est normal, hein, la pâte elle est élastique, hein, donc c'est normal que ça rétrécisse. Hop, alors on commence, allez, hop, on plie, on fait un pliage en 3, hein, tout simplement. Hein. On appuie un petit peu, on replie dans l'autre sens. Hop, on a notre couture ici. On va rabattre un côté. Et j'appuie un petit peu en fait pour faire tenir, hein, tout simplement. Et on va rabattre de l'autre côté.
Tac. Voilà. Ça tient plus ou moins. On retourne. Alors, là, je le retourne parce que moi, c'est un petit. Donc, un petit, c'est plus facile à manœuvrer, on va dire. Hein. OK. Mais quand vous faites un grand, eh ben, vous allez mettre directement dans votre moule. Hein. Vous ne vous embêtez pas à le retourner. Hein. Hop. Dans le 5 pour faire... Oui, bien sûr, Catherine. Bien sûr, bien sûr. Exactement la même chose. Alors, jusque-là, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus long et beaucoup plus étroit. Voilà. Mais même principe. Hein. Au niveau du façonnage, ça va... En fait, c'est le façonnage du pain de mie. Donc, après, peu importe le moule dans lequel vous allez le mettre, c'est juste qu'il va falloir viser à peu près juste, je dirais, pour que ça rentre correctement dans votre moule, hein, que ça pousse bien toute la forme, parce qu'en fait, ça va pousser. Donc, je dirais qu'au niveau de la longueur, il faut vraiment essayer d'avoir presque la longueur du moule, parce que ça va plutôt pousser, ça va gonfler en fait, mais ça ne va pas s'allonger. Hein. Donc, c'est ça la petite difficulté dans le moule 5 long cake, mais tout à fait. Hein. Il n'y a pas de souci, on peut y aller aussi avec ce moule-là. Hein. Dans l'idée, on peut vraiment faire ça avec le moule qu'on veut, en fait, hein, tout simplement. C'est juste qu'après, il y a des moules qui se prêtent plus ou moins bien à faire ce genre de choses. Voilà, donc vous voyez, au final, moi, j'en ai fait 2. Je pense très honnêtement que j'aurais pu couper ma pâte en 3. On va voir. Hein, je vous mettrai les photos. De toute façon, que ce soit raté ou pas raté, je vous mettrai. Vous avez vu, j'ai confiance en moi sur le pain. Hein. Mais non, normalement, ça ne devrait pas être raté puisqu'on voit bien que la pâte, elle est déjà bien levée, bien gonflée. Donc, il n'y a pas de raison que la deuxième pousse se passe mal. Et la cuisson, ça devrait aller aussi. Hein. Pain toujours dans un four bien chaud, ça va être important. Et bien préchauffé comme d'habitude. Mais vous voyez, je trouve que, à mon avis, peut-être que j'aurais pu faire couper en 3. Alors là, on va laisser une nouvelle fois pousser pendant 1h30. 1h30. Hein. En fait, vous regardez tout simplement où est-ce qu'on en est dans la pousse, hein, tout simplement. Et après, à partir de là, vous allez pouvoir allumer votre four, préchauffer complètement le four, bien chaud. Et vous allez pouvoir enfourner tout ça. Hein, OK? Donc là, comme je vous disais, moi, je vais mettre la toile. Alors là, c'est la nouvelle toile, mais j'aurais pu prendre l'autre. C'est la première qui m'est venue sous la main, peu importe. Hein. C'est exactement la même chose, sauf que celle-ci, elle a en plus les marquages. Mais sinon, c'est une toile de cuisson comme une autre. Toile de cuisson pour cuire. Toile de cuisson aussi pour, ici, vous voyez, hop, reposer dessus pour, en fait, isoler mes bâtons de l'air ambiant, etc., des courants d'air, voilà, enfin, comme ça, on est nickel. Ce qu'on peut même faire si vous voulez, mais alors là, moi, je ne vais pas le faire parce que je vais les oublier dans le four, vous vous doutez bien. Ça, quand c'est comme ça, ici, quand vous êtes sur la deuxième pousse, vous pouvez même mettre dans le four, votre four éteint, bien sûr, hein, et vous mettez ça comme ça dans le four. Bon, il ne faut pas les oublier. Hein, voilà, et comme ça dans le four c'est isolé. En fait, ce qu'ils n'aiment pas les pâtes, c'est les courants d'air, les variations de température. Voilà, donc c'est souvent ce qui peut poser problème sur une pâte qui doit lever, et puis bien sûr aussi la prise de la levure, hein, bien évidemment. Voilà, donc vous voyez, on va laisser ça comme ça. Ça commence déjà à gonfler, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça commence déjà à gonfler. C'est fou, hein. Allez, on va laisser ça pendant une bonne heure, et puis je vous ferai la petite photo qui va bien tout à l'heure, pour vous montrer si ça a bien gonflé, si ça déborde pas trop. Parce qu'après, voilà, faut pas non plus que ce soit, faut que ce soit juste bien en fait dans l'empreinte. C'est là un petit peu la difficulté finalement. Hein. Faut que ce soit à l'aise, tranquille. Mais voilà. Et ça, encore une fois, la boulangerie, c'est comme le reste, c'est comme la pâtisserie. J'ai lu des commentaires ce week-end qui m'ont fait plaisir quelque part parce que, notamment un commentaire. D'ailleurs, auquel je n'ai pas répondu parce que j'évite de trop répondre aux commentaires le week-end. Mais ça m'a fait super plaisir parce que la dame, que je ne connais pas d'ailleurs, hein, a noté en fait que à force de me voir faire, ça lui donnait envie d'essayer. Et ça m'a fait super plaisir parce que en fait, j'essaye toujours de vous montrer que en fait, c'est pas compliqué. Mais c'est en faisant qu'on arrive à faire de mieux en mieux. Chez moi, c'est pas inné non plus. Hein, et comme je vous ai commencé le live par vous dire que je n'étais pas une pro de la boulangerie. Et vous voyez que j'arrive quand même à avoir une belle pâte levée, etc. On se débrouille. On n'est pas des pros, mais on se débrouille. Et c'est ça le plus important. Et c'est fait maison. Et on sait ce qu'il y a dedans. Et ça n'a pas de prix. Voilà. Allez, je vous posterai dans la journée la suite hein, de notre petit pain de mie, là, comment il va se comporter. Et puis, eh bien, je vous dis à très bientôt, normalement demain, si tout va bien, pour une nouvelle recette. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très